parlé quand c'était mauvais, alors je me dois de parler quand cela allait d'aller un peu plus mieux. Sinon, cela devient de la mauvaise foi. Je vais commencer par dire merci à cette dame qui est venue sous ma vidéo laisser ce commentaire. C'est grâce à son commentaire que je vais pouvoir faire cette vidéo aujourd'hui. Et son commentaire donne l'impression... Son commentaire nous fait savoir que les choses se sont apparemment améliorées. Si tu me découvres pour la première fois, je me prénomme Manuela et je suis actuellement au Canada en tant que travailleuse temporaire. Cela n'est un secret pour personne. Si vous me suivez, vous savez que j'ai la phobie de Bruxelles Airlines parce que lors de mon voyage, Bruxelles m'a stressée. Si vous voulez avoir les raisons, regardez les vidéos précédentes. J'avais récemment encore fait une vidéo sur Bruxelles dans laquelle je partageais le commentaire négatif que certaines personnes avaient laissé sous ma vidéo. La vidéo a pour titre « Évite Bruxelles Airlines si tu voyages pour le Canada avec un contrat de travail. Mon cauchemar », vidéo que vous pouvez retrouver sur ma chaîne. J'avais partagé le lien de cette vidéo sur Facebook et j'avais également obtenu des commentaires très négatifs de certaines personnes. Mais récemment, une dame est venue laisser son commentaire sous ma vidéo, sous la même vidéo. Donc, vous allez pouvoir retrouver le commentaire si vous allez sur cette vidéo-là. Mais je vais lire avec vous et je vais vous mettre la capture d'écran et vous-même, vous allez juger. La dame dit ceci: « C'est pas seulement Bruxelles. Toutes les compagnies ont le devoir de vérifier les contrats. J'avais pris Air Egypt, mais il fallait un nouveau contrat. En fait, la société m'avait envoyé un nouveau contrat 2 jours avant mon voyage. Normal, tu ne dois pas voyager avec un contrat que le délai est passé. Vu la lenteur de la procédure, l'employeur doit refaire un nouveau contrat et t'envoyer pour prouver qu'il t'attend toujours. Encore avec le permis fermé, si l'employeur ne t'attend plus, tu dois souffrir étant au Canada. C'est normal ce contrôle. Je suis un exemple et j'ai été informé et par la suite, j'avais très bien voyagé. Je rappelle que j'étais à Bruxelles de Bonanjo et ils m'ont dit que si je n'ai pas un nouveau contrat, ils ne pourront pas me faire le billet et c'était normal. » Donc, lorsque je lis ce commentaire, vous êtes tout à fait conscient, même si vous êtes moi, je ne m'arrête pas là. Donc, ça m'intrigue et déjà, je remercie la dame pour son commentaire. Et après, je lui fais savoir que son expérience apporte de nouvelles informations pour vous, mes abonnés. Et donc, je lui demande la date à laquelle elle a voyagé ainsi que l'année si possible afin de mieux vous situer. Et la dame va me répondre donc en me disant que cela était le 11 juillet 2024. Elle ne va pas s'arrêter là parce que elle va me laisser un autre commentaire un peu plus détaillé. Commentaire dans lequel elle va dire ceci. Attendez un peu que je trouve le commentaire. Dans le commentaire un peu plus détaillé, elle dit ceci. Nous avons pris Air Egypt et nous sommes passés par Toronto. Heureusement, je peux dire, puisque j'étais avec ma famille, 5 personnes, on ne voulait même pas parler avec nous puisqu'elle... On ne voulait même pas, je suppose qu'elle parle de l'argent, parler avec nous puisqu'elle était anglophone. Ils se sont concertés et personne ne parlait français parmi ces agents. 10 minutes après, ils m'ont appelé pour donner les permis de 4 ans à chaque membre de ma famille. Ouf, aucune question, juste welcome to Canada et elle met les emojis du rire. Du coup, on était contents et nous avons pris un autre vol pour Québec City, aéroport de Jean-Laplage et c'était la fin du voyage. Juste pour dire que le fait de passer par Toronto peut éviter des questions banales des agents d'immigration. Après me fait un petit coucou. Merci ma voisine de PK14, j'étais à PK12. C'est tout à fait normal que je fasse une vidéo, son cas est particulier et comme moi je le dis,
Je n'ai pas une rancœur particulière avec Bruxelles. J'ai partagé mon expérience avec vous dans le but de vous alerter afin que, à votre tour, vous ne subissiez pas le même stress que moi. Et vous avez vu, je n'étais pas la seule, je n'étais pas un cas isolé. Il y a eu beaucoup d'autres commentaires négatifs que j'ai partagés avec vous. Mais aujourd'hui, voici un commentaire positif que je me dois aussi de partager. Si les choses, comme j'ai dit en introduction, ont l'air de s'améliorer, il est important que je partage cela avec vous et vous pouvez le constater. La dame nous fait savoir qu'elle est partie à l'agence de Bonanjo et ils ont précisé ce détail. Si son contrat n'était pas à jour, on ne lui vendait pas le billet d'avion. C'est déjà une bonne chose. Ensuite, la dame nous fait savoir qu'elle avait déjà été informée au préalable qu'il fallait que son contrat de travail soit mis à jour, chose qu'elle a faite. Donc, à travers cette vidéo, vous comprenez que vous devez mettre à jour votre contrat de travail. Maintenant, son voyage, elle nous a donné la date le 11 juillet 2024. J'ai fait ma publication dans le groupe Facebook le 9 novembre 2024. Vous voyez la tonne de commentaires négatifs qu'il y a eu sous la publication que vous pouvez retrouver car je n'ai pas effacé, et si j'ai la possibilité de mettre le lien en description, je vais mettre pour que personnellement vous allez lire les commentaires qui ont été laissés sous cette vidéo. Donc, et quand je faisais même la précédente vidéo, il y avait également une dame qui était venue dire qu'elle n'a eu aucun problème lors de son voyage, commentaire que j'ai partagé avec vous. Donc, on se demande, est-ce qu'ils choisissent les têtes des gens? Est-ce que c'est amélioré? En tout cas, si au fur et à mesure que les gens visionnent ma vidéo et qu'ils laissent encore des commentaires positifs, je vais venir partager cela avec vous. Mais cela ne vous empêche pas, d'être vigilant et de prendre vos précautions en amont. Parce que même s'il y a des améliorations, faites ce que vous pouvez pour vous éviter le stress. Vous voyez, elle dit qu'elle a été informée avant, donc son contrat de travail a été mis à jour 2 jours avant la date de son voyage. Mais cette question reste toujours en suspens. Est-ce qu'une compagnie aérienne a le droit de vérifier les documents d'un voyageur si ce n'est le visa et le billet d'avion? Quel est le document avec lequel j'ai le droit de voyager? Un visa et votre billet d'avion. Si j'ai les deux documents, est-ce que vous avez le droit de le faire? Pourquoi les compagnies aériennes en Afrique se donnent le devoir de jouer le rôle des agents d'immigration? Le Canada a mis sur pied un système d'agents de services frontaliers pour vérifier toute la documentation. Est-ce que c'est à eux, en tant que compagnie aérienne, de faire ce travail? Pourquoi? Bon, je ne sais pas si en Europe ou ailleurs, ils le font, mais de tous les témoignages que j'ai eus, c'était spécifiquement les Africains. Pourquoi est-ce que les compagnies aériennes en Afrique vérifient? Vous avez vu dans les témoignages que j'ai lus précédemment, quelqu'un est venu dire qu'on est allé jusqu'à demander la preuve de fonds, ou c'était la preuve que la scolarité a bien été réglée et tout ça. Est-ce que les compagnies aériennes ont le droit? Bon, notre abonné nous a donné un petit truc. Je vais lui juste lire le prénom, Josiane, mais je ne vais pas finir parce que je garde son identité privée. Si le moment où vous allez voir cette vidéo, son commentaire est encore là, tant mieux pour vous. Mais en attendant, je vais vous faire une capture d'écran que j'aurais bien évidemment masqué son identité. Elle nous a donné une petite astuce. Elle dit qu'elle également, elle a fait escale à Toronto. Et lorsqu'elle est arrivée à Toronto, elle a demandé son permis de travail là-bas. Et elle voyageait avec sa famille. Et vu qu'elle ne parlait pas anglais, par chance pour elle, on lui a donné son permis. Mais est-ce que vous deviez prendre le risque là? Parce qu'avec les agents de services frontaliers, c'est le tombola. Est-ce que je vous conseillerais de prendre le risque?
Faites ce que votre cœur vous dit parce que votre cœur est mieux placé pour vous guider où vous devez aller. Elle, son cœur lui a dit, va là-bas et après ça, les choses vont bien se passer. Elle a fait et ça s'est bien passé. Mais vous pouvez faire prendre ce processus alors que vous n'étiez pas censé prendre ce processus et arriver là-bas, vous avez des problèmes. Elle, par chance, elle n'a eu aucune question pour son permis et on lui a donné le permis. Et si vous vous demandez comment elle a fait pour voyager avec sa famille, j'avais déjà précédemment fait une vidéo dessus où je disais que selon la catégorie dans laquelle vous êtes, avec un permis de travail fermé, les gens qui vous accompagnent, vous avez la possibilité de voyager avec votre famille et ceux qui voyagent avec vous auront un permis de travail ouvert et pour les enfants, un permis d'études et pour votre conjoint ou conjointe, un permis de travail ouvert. Donc, elle a voyagé avec sa famille. Forcément, elle était donc dans la catégorie 0, 1, 2 ou 3. Parce que ce sont ces catégories-là, jusqu'en date actuelle, qui permettent de voyager avec la famille. Bon, on revient donc à notre cas de la compagnie. Parce que ce deuxième commentaire que je vous ai lu, elle a laissé sur la vidéo. Voici les 4 questions que l'agent m'a posées à mon arrivée au Canada. C'est là qu'elle nous explique qu'elle également, elle est passée par Toronto. Donc vous comprenez que lorsque vous faites escale dans un aéroport, vous avez la possibilité de demander votre permis de travail avant de continuer. Moi, j'ai fait escale à Montréal, j'ai demandé le mien avant de continuer pour Québec City. Elle a fait escale à Toronto, elle a demandé son permis avant de continuer à Québec City. Et elle nous a même donné l'aéroport. Donc, ma question reste toujours en suspens. Est-ce que les compagnies ont le droit de vérifier? Bon, puisqu'ils le font et que nous on veut voyager, qu'est-ce qu'on fait? Même si la situation ne nous plaît pas, on est obligé de se conformer à leurs exigences. Voilà pourquoi je fais autant de vidéos sur le sujet pour vous permettre à vous, les futurs Canadiens, vous qui allez voyager très prochainement, de prendre vos précautions, de mettre vos contrats de travail à jour, de faire tout ce qu'il faut afin que lors de votre embarquement, lors de votre enregistrement, vous ne soyez pas bloqué par la compagnie parce que, croyez-moi, personne ne veut, je suis sûre que vous ne voulez pas perdre l'argent que vous avez dépensé pour l'achat de votre billet d'avion ou alors vous retrouvez en train de payer les pénalités d'un vol raté pour le prochain vol. En plus, mon frère, tu fermes la maison. Tu fermes la maison, tu dis peut-être au revoir aux voisins que tu es en train de voyager, tu pars à l'aéroport. Une situation pareille se passe et tu rentres encore à la maison. Et les voisins vont te finir avec le bavardé. Peut-être ton moral est assez fort pour supporter la chose et attendre le prochain vol. Mais ce que les voisins vont dire, on se connaît en Afrique. Surtout si le prochain vol que tu as pris n'était pas pour le lendemain, mais dans les semaines à venir, je suis sûre que tu ne vas plus sortir de ta maison jusqu'à ce que ton vol arrive à cause des voisins, de ce qu'ils vont dire. Donc, pour vous empêcher cela, je me dois de faire des vidéos pareilles pour vous sensibiliser. Mais comme j'ai dit, je ne suis pas de mauvaise foi, ce n'est pas une affaire personnelle ou machin truc. Non, je suis là pour partager le vécu des gens avec vous afin que vous puissiez vous aussi ne pas faire les mêmes erreurs que nous avons fait et prendre vos précautions. Donc, autant de fois qu'il y aura des commentaires négatifs concernant les différentes compagnies aériennes, je vais venir partager cela avec vous. Et si je reçois également des commentaires positifs comme ceci, je vais également venir partager avec vous. Vous avez compris que ce n'est pas juste le cas de Bruxelles Airlines. La dame dit qu'elle a voyagé avec Air Egypte. Je vous avais lu dans la vidéo précédente le témoignage d'une dame que vous pouvez retrouver également sous ma vidéo YouTube qui, elle, disait que son mari avait voyagé avec Air Algérie. Oui, mais lui, malgré que son contrat était à jour, on lui avait pris 30 000. Donc, est-ce que nos compagnies aériennes africaines ne font pas aussi une petite sorte de business avec cette vérification qu'ils ont mis sur pied? Ce n'est pas un peu un moyen de nous prendre de l'argent? Tout cela reste des questions en suspens.
Bon, merci d'avoir regardé la vidéo et j'espère que lorsque votre moment de voyager va arriver, que vous allez prendre les précautions et par anticipation, je vous souhaite un très bon voyage et je souhaite que votre face-à-face avec l'agent des services frontaliers se passe aussi bien que le mien s'est passé ou alors se passe aussi bien que celui de cette dame Josiane que vous avez pu constater dans les commentaires. Et encore une fois de plus, si jamais elle tombe sur cette vidéo, je lui dis infiniment merci d'avoir partagé son expérience avec nous avec autant de détails. Sur les réseaux sociaux, les gens deviennent de plus en plus fermés. Donc, un grand merci à toi si jamais tu tombes sur cette vidéo. Merci d'avoir partagé ton expérience avec nous avec tous ces détails. Je suis sûre que toute personne qui aura regardé cette vidéo est sortie de là en apprenant quelque chose. Si cette vidéo t'a aidé, alors mets en commentaire merci Josiane parce que c'est grâce à elle que j'ai pu faire cette vidéo. Et je le lui ai dit lorsque je répondais à ses commentaires que son expérience mérite une vidéo pour aider mes abonnés. Donc peut-être elle s'attend à cela. Merci à toi.